Merci beaucoup, merci à tout le monde. Bienvenue à vous, quel que soit le moment de la journée chez vous. Nous vous saluons et je suis très, très enthousiaste, de vous, accueillir à ce premier webinaire de la série, Restaurer les droits des femmes, donc qui est le premier webinaire sur cette série. Nous allons faire le contexte et nous avons des oratrices incroyables qui vont partager leur expérience aujourd'hui et nous aider à comprendre ce que signifie le genre et la restauration des écosystèmes dans la décennie des Nations Unies consacrée à ce thème. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais rappeler quelques petites règles. Je vous demande de respecter les oratrices et donc de laisser votre micro éteint quand vous ne parlez pas et quand donc les oratrices sont en train de parler. Je voudrais aussi signaler que l'interprétation est disponible en français et en espagnol. Veuillez utiliser le petit globe en bas à droite de votre écran pour choisir la langue de votre préférence. Nous voulons aussi vous prévenir, cette rencontre, ce webinaire est diffusé en live sur YouTube et sera disponible ensuite. Donc, sentez-vous libre de le partager avec toutes les personnes qui n'auraient pas pu venir, mais qui sont intéressées. Et dernièrement, nous allons avoir une session de questions-réponses à la fin du webinaire. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les ajouter sur la boîte de questions-réponses. Vous n'avez pas besoin d'attendre pour poser la question. Vous pouvez la poser sur la boîte de questions-réponses et comme ça, on pourra ensuite y répondre. Et finalement, on serait très, très heureuse de savoir d'où vous nous appelez, qui vous êtes. Donc, n'hésitez pas à vous présenter sur le chat. Et j'ai hâte de démarrer cette session vraiment fascinante. Donc, je voudrais faire un petit peu de contextualisation autour de cette initiative de restauration des droits des femmes. Donc, c'est un projet qui a commencé en 2021. Ça a commencé avec le soutien de Women for Biodiversity à un travail de restauration dans euh, dans 6 différentes régions, donc aux Argentines, aux îles Salomon, au Kenya, au Costa Rica, au Cameroun et au Myanmar. Et donc, nous avons commencé avec ces initiatives menées par des femmes et qui incluaient des femmes. Et certaines de ces initiatives étaient déjà en cours euh, et commençaient à inclure plus de femmes ou à mettre les femmes sur le devant de la scène, la restauration des écosystèmes, avec donc 6 écosystèmes clés, donc parmi lesquels les mangroves, les forêts, les zones humides et les dunes de sable. Et cela concernait un peu plus de 120 hectares de terre et d'eau. Et donc, on va continuer. L'une des choses qui a émergé de tout ce travail, c'est qu'il y avait plusieurs processus de transformation simultanés, à la fois que on voyait donc les écosystèmes en cours de restauration, on voyait d'autres choses qui bougeaient et qui étaient en mouvement.
c'était aussi la sécurité des moyens de subsistance, des modes de vie. Donc un sens de sécurité autour de ces moyens de subsistance parce qu'une grande partie du travail de restauration était menée par les femmes, avec donc un lien très, très direct de la sécurité, des moyens de subsistance et la restauration des écosystèmes. Il y avait aussi des connexions assez directes avec la question de la sécurité alimentaire et de la santé et de la souveraineté alimentaire parce que donc les femmes, restaurent les systèmes alimentaires et donc beaucoup des questions liées à la souveraineté et la sécurité alimentaire, sont, donc résolues quand les femmes s'occupent de la restauration. Il y a aussi beaucoup de, choses qui bougent autour de l'autodétermination et de l'autonomie, des choses autour des dialogues intergénérationnels avec des transmissions de savoir d'une génération à une autre. C'est pas seulement entre les générations, c'est aussi entre les communautés, heu, avec, des différences importantes quand ce sont les femmes qui sont à la tête de la restauration des écosystèmes. On voit aussi donc, ici, une des oratrices qui fait partie de ce travail et on a appris énormément donc, sur le renforcement des capacités des femmes et donc l'empouvoirment des femmes. Quand elles sont en mesure de pouvoir mener ces processus de restauration des écosystèmes. On voit aussi donc l'inclusion des femmes dans la gestion et la gouvernance des ressources naturelles et on voit qu'il y a aussi donc tous ces niveaux de transformation, hem, au niveau des échanges de savoirs traditionnels, des innovations, des pratiques et de la reconnaissance des femmes. Et donc à travers cette initiative, nous avons reçu plusieurs recommandations, autour de l'équité, de l'égalité, des savoirs traditionnels qui doivent être reconnus au niveau international et national. Et aussi on a pu travailler donc sur la question des droits fonciers. C'est devenu question clé et intégrale dans tout type de projet de restauration. Notamment sur les droits humains, l'accès à la justice, l'accès au financement, le plaidoyer, la construction de, bases de données probantes et donc, tout ce qui a émergé au cours de cette initiative nous a donné envie de continuer ce dialogue à travers cette série de webinaires et donc à la fin de l'année dernière, nous avons lancé donc une publication avec, un certain nombre des apprentissages, que nous avons vécus dans cette initiative et nous avons, partagé cela lors de la COP16 en Colombie et donc on a notamment insisté sur, le droit des femmes à faire partie de la conservation et de la gestion et célébrer le fait que quand les femmes hem, sont à la tête des initiatives, voient des processus vraiment positifs et on voit donc tous ces processus, heu, qui sont construits avec un travail de restauration des écosystèmes qui est sensible au genre.
et il y a tout ce travail vers l'empouvoirment et l'égalité des genres. Donc ici, à l'écran apparaissent les 4 objectifs, dont je vous ai parlé. Et donc sur l'initiative «Restaurer les droits des femmes», il y a 4 composantes. Donc, une composante sur, le plaidoyer, les campagnes et le partenariat pour qu'à travers les dialogues et les conversations que nous construisons, nous puissions défier les discours dominants et montrer les initiatives réelles qui existent. Donc Samantha nous en parlera un peu plus. On veut aussi construire une base de données probante et comprendre quel type d'histoire émerge et quel type d'expérience, émerge à travers donc la construction de récits pour que les gens autour du monde puissent savoir ce qui se passe. Ce n'est pas juste une idée dans notre tête, c'est quelque chose qui se passe vraiment sur le terrain. Donc on veut aussi avoir une communauté d'échange et une plateforme pour cela et on veut que les différents membres de cette initiative puissent apprendre les uns des autres, les unes des autres et partager. Et à travers cela, on veut donc partager un centre de ressources et d'apprentissage pour que si quelqu'un souhaite apprendre sur les questions de genre et de restauration des écosystèmes, cette personne puisse trouver toutes les ressources nécessaires pour apprendre et contribuer, avec leurs propres ressources. Donc, donc nous espérons que les personnes qui nous ont rejoints, pourront contribuer et donc, je vais m'arrêter là. Alors, prochaine slide, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez revenir en arrière? Donc, je vais maintenant, donc présenter les différentes oratrices. Donc, je suis Shruti Ajit. Je travaille à Women for Biodiversity en tant que chargée de programme et je vais modérer ce webinaire. Et donc, pour commencer, nous allons avoir les remarques d'ouverture de Mrinalini Rai, qui est la fondatrice et la directrice de Women for Biodiversity, qui a beaucoup d'expertise en politique, plaidoyer et recherche. Elle travaille à l'intersection du genre, des droits humains et de la gouvernance environnementale. Elle a défendu la conservation communautaire dans les pays du Sud et a joué un rôle clé dans l'intégration du genre et des droits dans la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. Et donc, je te passe la parole, chère Tina. Oui, merci Shruti pour cette super introduction et présentation de l'initiative. Merci beaucoup donc à tous les participants et participantes qui nous ont rejoints de différents endroits du monde, aux oratrices. J'espère que tout le monde m'entend bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous accueillir. Je suis ici donc à Chiang Mai en Thaïlande et donc je suis très heureuse de vous accueillir à ce webinaire important où nous allons parler de genre et de restauration dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour explorer le rôle significatif
que l'égalité des genres et les droits des femmes jouent dans le contexte plus large de la restauration des écosystèmes, en particulier dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. Donc, comme nous le savons toutes et tous, les écosystèmes du monde entier sont soumis à une pression considérable en raison du changement climatique, de la dégradation des sols, de la déforestation, de la perte de biodiversité. La décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes nous offre une occasion sans précédent d'inverser ces dommages et de rétablir la santé des écosystèmes. Mais on doit aussi nous assurer que ces efforts ne soient pas uniquement axés sur la restauration. Doit aussi être inclusif, équitable et permettre à toutes les personnes, en particulier les femmes, de gagner en pouvoir. Donc, nous entendrons plus de choses de la part de Samantha sur cette décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes entre 2021 et 2030. Mais donc, juste pour dire que c'est une initiative mondiale qui vise à stopper et à inverser la dégradation des écosystèmes dans le monde entier. Et pourquoi est-ce qu'on se concentre sur la restauration? Donc, dans le cadre du cadre sur la diversité biologique de Kunming-Montréal, donc il a été identifié qu'il y a une nécessité d'enrayer et d'inverser la perte de biodiversité et de restaurer les écosystèmes, ce qui est fortement reflété dans les cibles 2 et 3 du cadre. Et en même temps, au niveau de la CNUC, il y a une initiative de neutralité en matière de dégradation des terres, donc adoptée en 2015 dans le cadre de la stratégie décennale de la CNUC. Cette initiative vise à atteindre un équilibre mondial entre la dégradation et la restauration des terres d'ici à 2030. Donc, dans ces deux cadres multilatéraux, il y a cette, cet accent sur la restauration. On voulait aussi souligner qu'il était important euh, de d'avoir cette approche depuis l'ensemble de la société et d'avoir l'inclusivité dans ces initiatives de restauration des écosystèmes. Et donc, on a démarré par un soutien à 6 sites de restauration et ça a été la meilleure façon de pouvoir mieux comprendre et recueillir des opinions et des informations. Et ça nous a donné la possibilité de commencer ce travail et ce projet. Et donc, on commence quelque chose de nouveau pour prendre cette opportunité et consolider notre engagement et voir comment la restauration et le genre peuvent être complémentaires. Donc, comme vous le savez, les femmes, en particulier dans les communautés rurales et autochtones, sont souvent les gardiennes de la terre et des ressources naturelles. Elles possèdent des connaissances et une expertise essentielle en matière de pratiques durables et leur participation est indispensable à la réussite de tout effort de restauration. Cependant, l'inégalité entre les genres et le manque de reconnaissance des droits des femmes continuent d'entraver leur pleine participation au processus décisionnel. Donc, on va aujourd'hui se pencher sur l'intersection entre le genre et la restauration. On peut pas avoir l'égalité des genres sans gérer les questions de dégradation des terres et de moyens de subsistance. Et on peut pas avoir la restauration des écosystèmes sans prendre en compte l'égalité des genres. Donc les discussions d'aujourd'hui vont porter sur ces intersections. J'espère que la conversation nous permettra d'approfondir notre compréhension collective. Merci encore d'être là avec nous et j'attends avec impatience les discussions qui se dérouleront aujourd'hui. Je te rends la parole, Shruti. Merci beaucoup d'avoir respecté ton temps de parole, Tina. Et je voudrais donc maintenant présenter nos oratrices. Merci, Minal. Donc,
Donc, je vais vous présenter ici Samantha, qui est, qui est donc spécialiste sur la restauration des écosystèmes au sein des Nations Unies. Elle est titulaire d'une maîtrise en écologie avec une spécialisation en conservation communautaire. Avec plus de 6 ans d'expérience dans la restauration des écosystèmes, elle a collaboré avec des ONG sur des projets de terrain, évaluant et améliorant la durabilité à long terme pour la réussite de la restauration. Actuellement, Samantha travaille pour la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes, où elle dirige les thèmes des partenariats des jeunes et des peuples autochtones, ainsi que des communautés locales, dans le but de tirer parti de la restauration à travers le monde. Et nous avons aussi ici avec nous Cécile, qui est aussi tout à fait incroyable. On est vraiment heureuse de l'avoir ici. Donc, elle est agronome forestière. Euh, Elle a aussi un doctorat. Cécile est l'une des leaders les plus connues des OSC en Afrique. Elle est une défenseure internationale des droits des femmes et une spécialiste du genre. Elle se consacre aux questions relatives aux droits des femmes et participe depuis 20 ans aux processus nationaux, régionaux et internationaux sur la foresterie, REDD+, et le changement climatique. En 2001, Cécile a cofondé Cameroun Écologie afin de soutenir les forêts communautaires et de promouvoir la restauration des écosystèmes. En 2009, elle a fondé le Réseau des femmes africaines pour la gestion communautaire des forêts, donc REFACOF, une plateforme de plaidoyer axée sur les droits fonciers des femmes africaines dans le cadre des réformes foncières et forestières. Et donc REFACOF est à la pointe de la restauration des écosystèmes en tenant compte du genre en Afrique. Donc bienvenue à toutes les deux. C'est vraiment un plaisir immense de vous avoir ici. Et je vais peut-être poser la première question à Samantha. Donc, comment l'égalité des genres et le genre ont-ils été intégrés dans la décennie des Nations Unies? Ce serait vraiment intéressant de comprendre quelles sont les conversations sur le genre dans le cadre de cette décennie des Nations Unies, puisque maintenant ça fait déjà 5 ans que ça a commencé et il reste encore 5 ans. Oui, merci beaucoup, Shruti. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci pour l'invitation. Je suis vraiment très heureuse d'être ici pour représenter l'équipe des Nations Unies et de cette décennie. Donc, c'est une question très importante de pouvoir reconnaître que la reconnaissance des... Il est très important de reconnaître qu'il y a une composante de genre essentielle dans la restauration des écosystèmes et les femmes détiennent des savoirs écologiques uniques, sans avoir presque jamais eu des décisions sur les ressources et les terres. Il nous faut aussi reconnaître que les impacts de la dégradation des écosystèmes ne sont pas les mêmes autour du monde et que les femmes des communautés rurales et autochtones, et en particulier des pays du Sud, sont souvent les plus affectées par ces pertes d'écosystèmes. Donc, au niveau de la décennie des Nations Unies, il est assez clair qu'il faut empouvoirer les femmes pour que euh, la restauration des écosystèmes soit possible. Donc, il y a cette intersection entre le genre, la stratégie, la vision et tous les autres éléments qui composent notre travail sur cette décennie des Nations Unies. Parce que nous pensons que c'est un élément clé et essentiel de ce travail de restauration. Et comme je vous disais, dans la stratégie et dans les ambitions de la décennie des Nations Unies, donc on a le cadre qui nous guide. Et donc, dans ce cadre, l'égalité des genres est positionnée comme un élément critique
dans les autres documents qui nous guident, on a donc, des documents qui nous aident à transformer les lignes générales en actions spécifiques. Le genre fait partie des éléments clés dans ce document aussi. Donc ce qu'on essaye, c'est de, promouvoir une participation équitable des femmes, notamment dans le leadership et la prise de décision, et aussi s'assurer qu'elles puissent accéder aux bénéfices de façon équitable. Et ce n'est pas quelque chose qui est seulement sur le papier. Dans nos documents, nous avons aussi des groupes de travail, et donc dans ces groupes de travail sur les meilleures pratiques, ils sont donc très concentrés, sur les questions liées au plan d'action sur le genre et spécifiquement sur ce plan d'action, le renforcement des capacités, et donc ils essayent vraiment de créer des outils qui puissent être, destinés donc aux groupes marginalisés et notamment les femmes, et ils essayent de créer des outils pour que les femmes gagnent en pouvoir dans ces initiatives et que leur voix soit entendue. On essaye on est aussi donc pardon, dans un partenariat avec différents réseaux qui travaillent sur différents sujets et avec différents plans, et nous essayons de promouvoir le genre dans tous ces espaces, sur nos réseaux sociaux, dans nos événements. On essaye de créer des partenariats entre différentes organisations qui travaillent là-dessus. On essaye vraiment de créer ce réseau pour promouvoir la restauration des écosystèmes, et une partie de notre idée, une partie de ce qu'on veut faire, c'est de connecter différents acteurs entre eux. Donc c'est ce qu'on essaye de faire en essayant de connecter des organisations qui travaillent sur le genre. Et ce que je voudrais dire de façon générale, je ne sais pas trop s'il me reste beaucoup de temps, c'est qu'on essaye vraiment de travailler au niveau des Nations Unies pour, assurer l'intégration du genre dans tout notre travail, parce que nous savons que c'est essentiel pour atteindre nos engagements. Donc on essaye vraiment de promouvoir de nouveaux espaces pour les femmes, pour qu'elles puissent être, inclus. Merci pour l'incroyable ouverture. Donc à vous Cécile, quelle a été l'expérience de l'intégration du genre dans les initiatives de restauration du REFACOF? Puisque donc vous avez beaucoup d'expérience dans, ce domaine. Merci beaucoup. Merci pour cette opportunité et félicitations pour cette initiative. Je pense que cette série va vraiment nous permettre d'apprendre, les uns et les unes des autres. Donc tout d'abord, nous avons commencé par la compréhension du fait que nous avions besoin de l'égalité des genres et de sécuriser les droits des femmes, en lien avec l'accès aux terres, l'accès aux ressources naturelles et l'accès aux forêts. Et nous avons dit que c'était vraiment important de travailler à tous ces niveaux, donc à la fois au niveau local, au niveau des bases, et afin d'influencer les politiques. Et ensuite, nous sommes arrivés à l'échelle régionale pour essayer d'influencer les organisations régionales avec notre plaidoyer. Et donc, avec toutes les pour faire du plaidoyer par rapport à toutes les initiatives,
sur les forêts et tous les la restauration des écosystèmes. Et donc on voyait qu'il y avait peu d'initiatives sur la restauration et on se disait que si on n'arrivait pas à transversaliser le genre dans ces initiatives, ça ne marcherait jamais. Et donc on a réussi à en parler dans différents espaces et nous avons réussi à transversaliser la question du genre, au niveau de la CBD, au niveau des questions liées à la biodiversité, dans les politiques. Donc on sait à quel point c'est aussi important d'avoir des politiques nationales qui intègrent la question de la biodiversité et du genre. Et notre travail sur le terrain a aussi permis de soutenir les femmes et les jeunes dans la restauration des mangroves ici. Donc, dans cette zone qui s'appelle l'Ondji, donc les femmes dépendent du poisson, mais on voyait le poisson disparaître à cause de la disparition des mangroves elles-mêmes. Et donc, nous avons construit des capacités avec les femmes et les jeunes pour pouvoir restaurer l'écosystème. Et on a vu aussi à quel point c'était important que les hommes soient présents. Il y a eu aussi donc un projet d'agroforesterie qui nous a soutenus pour améliorer la résilience des communautés. Donc, nous avons travaillé là-dessus au Cameroun, au Togo, au Bénin. Et donc, nous avons également identifié les leçons apprises sur notre travail avec Women for Biodiversity. Et donc, nous essayons de travailler au niveau de la famille. Nous avons développé une approche que nous appelons l'Ilarlé, avec l'idée que les hommes lèguent des terres à leurs femmes et leurs filles. C'est une approche transformatrice au niveau du genre et ça doit commencer par les hommes et par la famille, par les hommes qui dominent la famille et il faut travailler avec ces hommes pour leur montrer la valeur ajoutée, quand les femmes sont, donc aussi, sur le bateau, quand elles sont prises en compte. Et donc nous avons vu la sécurisation de 100 hectares au Cameroun pour différentes femmes. Donc c'est vraiment important de voir cela et Shruti doit s'en souvenir parce qu'elle a été là. Et donc Tina parlait de cela. C'est vraiment important de mettre ces projets à l'échelle, de les répliquer à plus grande échelle parce que les résultats sont vraiment prometteurs. Et nous avons besoin de recevoir plus de soutien des communautés ou d'agences. Et je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup, Cécile. C'était très inspirant, notamment pour comprendre que quand on parle d'égalité des genres, on ne parle pas juste des femmes, il faut aussi travailler avec les hommes. Ce n'est pas un changement qui a seulement à voir avec les femmes, c'est aussi un changement de mentalité qui est progressif. Et bien sûr, félicitations pour tout ce travail incroyable que vous avez mené. Donc, Samantha, je reviens à vous. Comment, euh, donc vous mettez en œuvre à l'échelle nationale, locale et régionale les différents éléments dont vous nous avez parlé? Donc, il y a ces documents au niveau international. Et comment est-ce que ces documents mondiaux, comment est-ce que ils vont venir
être mises en pratique au niveau national, local et régional. Merci beaucoup Shruti et vraiment félicitations Cécile, ce travail dont vous nous parlez est incroyable. Et donc oui, c'est vraiment important de voir comment est-ce que ces engagements peuvent être traduits sur le terrain pour améliorer l'égalité à différents niveaux. Et il est important de comprendre que l'égalité des genres doit être spécifique à un contexte, doit être comprise dans un contexte. Donc, on n'a pas une approche universelle qui est censée fonctionner partout, mais il y a des principes avec l'idée de les rendre adaptables à différents contextes et aux réalités locales. Donc, par exemple, s'il mentionnait le niveau national. Et donc, il est vraiment essentiel d'améliorer la question de l'égalité dans les politiques environnementales nationales, dans la législation. Et donc, si on pense aux SPAM, donc les NBSAPS, les plans et stratégies pour la biodiversité au niveau national, on voit qu'il y a différentes cibles, notamment sur la dégradation des terres. Et c'est l'un des premiers pas, ce travail sur les SPAM, pour s'assurer que les politiques nationales prennent en compte le genre et l'égalité. Et ce dont parlait Cécile, donc la sécurité foncière pour les femmes, c'est quelque chose d'essentiel au niveau national. Et il nous faut pousser pour l'adoption de ces politiques. Parce qu'on voit que dans beaucoup d'endroits, euh, les femmes sont donc les gardiennes et les protectrices des ressources, mais pour autant, elles n'ont pas accès aux décisions sur la terre ou les ressources. Donc, il est vraiment essentiel de légitimiser cela et de prioriser l'égalité des genres dans la gouvernance. Et au niveau local et régional, je pense que ce qui est essentiel, c'est d'avoir une participation qui ait du sens. Il est essentiel de s'assurer que les femmes soient incluses dans les processus de prise de décision depuis le départ et pas que seulement comme des bénéficiaires, mais plutôt comme des partenaires et des leaders des projets. J'ai vu dans mon expérience personnelle beaucoup de projets qui avaient beaucoup de bénéficiaires, femmes, mais sans un réel engagement dans les processus. Donc, il faut s'assurer que les femmes sont impliquées dans les consultations. Il faut favoriser la planification de l'utilisation des terres participatives pour que les femmes puissent comprendre, euh, puisque les femmes puissent participer et que leurs besoins soient pris en compte et leurs intérêts aussi dans les questions de restauration. Et c'est ce qui va le mieux fonctionner sur le long terme. Une autre chose qui est très importante au niveau de la décennie des Nations Unies, c'est de donc faire face aux obstacles permanents auxquels font face les femmes quand elles essayent d'obtenir des financements notamment. Il est essentiel d'essayer d'allouer des ressources pour donc les femmes, des ressources qui puissent être accessibles directement et d'avoir plus de processus de formation qui prennent le genre en compte. Parce que nous savons que nous allons pas avoir les mêmes dynamiques pour les hommes et les femmes dans les communautés. Parfois, il n'y a pas d'espace sûr pour les femmes et il faut prendre cela en compte quand on crée programme de formation pour s'assurer que les femmes puissent participer à ces processus de formation. Et finalement, je pense que les mécanismes financiers sont vraiment essentiels. Il devrait y avoir des mécanismes qui soutiennent la restauration des écosystèmes et il y a des défaillances à ce niveau-là. Et il faudrait aussi quelque chose pour soutenir
les femmes, dans les projets de restauration des écoles pour que ces activités soient soutenues. Et quelque chose d'important également serait de promouvoir des partenariats avec différentes parties prenantes pour que ces organisations puissent bénéficier de l'expérience des autres avec, du partage de connaissances pour, discuter de la façon dont les femmes mènent ces projets de restauration des écosystèmes, travailler avec d'autres organisations et travailler sur la création de politiques pour que les organisations puissent apporter leurs idées sur la restauration des écosystèmes et les défis auxquels elles font face pour avancer vers plus d'égalité des genres dans la restauration des écosystèmes. Merci beaucoup Samantha et merci d'avoir mentionné, hein, ce thème donc de la participation équitable, de renforcement des capacités. Je pense que ce sont des thèmes vraiment centraux, pour assurer, l'égalité de genre et je pense que, ces points devraient toujours être présents, être soulignés dans de nombreux documents, à différents niveaux, hein, que les pays véritablement, se rendent compte que cela doit être au cœur de chaque projet, ou chaque initiative de restauration. Alors Cécile, la parole est à toi pour une dernière question. Dans ton expérience, donc d'autant d'années, hein, de travail avec les femmes, comment, intégrer, hein, le genre dans les initiatives de restauration? Donc la parole est à toi, Cécile, et merci beaucoup pour, cette question. Alors ce que je souhaiterais vraiment partager maintenant, c'est que en général, nous pensons que, la plupart des personnes n'ont pas un grand intérêt à intégrer, le genre. Très souvent, ce qu'il se passe, c'est qu'ils n'ont pas les capacités ni les connaissances. La plupart des personnes ne savent même pas de quoi il s'agit lorsque l'on parle de genre. C'est pourquoi, notre approche est d'intégrer aussi les hommes et surtout les jeunes. Les jeunes sont clés pour réussir la restauration. On ne peut pas récupérer la biodiversité et la planète s'il n'y a pas, heu, des droits, si les droits fonciers pour les femmes et les filles ne sont pas respectés. Donc c'est vraiment un des défis clés, l'accès, à la terre, hein, la propriété foncière. Donc comment répliquer ce type d'initiatives qui ont montré leur succès pour, l'intégration du genre sur le terrain. Hein, j'ai pu, en parler, j'ai partagé notre expérience dans la zone de Londji, mais imaginez si l'on réplique cela dans tout le Bénin, dans tout le Cameroun, sur des pays côtiers, hein, je pense que cela permettrait de donner véritablement un im l'impact que notre travail mérite. Il est donc nécessaire pour nous, de répliquer cette expérience de Longi. Mais pour cela, nous avons besoin de ressources. Parce que vraiment, je reviens à cela, hein, le défi au cœur est l'accès aux droits fonciers et aussi l'accès aux ressources financières. Et je pense aussi très souvent qu'il s'agit d'un manque de confiance. Pourquoi les agences, les bailleurs de fonds, ne font pas confiance aux femmes? Pourquoi ne prennent-ils pas les femmes en compte? Ne les mettent-ils pas au centre des initiatives de lutte contre la biodiversité, la désertification, et cetera, hein? C'est nécessaire que les femmes accèdent au financement. On n'imagine même pas à quel point les initiatives mises en place par, Women for Biodiversity ont eu un impact positif, dans la restauration des mangroves, par exemple, hein. Donc, voici les défis clés auxquels nous faisons face. Il est nécessaire, hein, de réformer les politiques,
Nous avons, aujourd'hui un span B pour le Cameroun, mais il n'y a aucune, mention donc de l'égalité de genre, hein. Nous devons pousser, demander à nos gouvernements la réplication de ces, projets et très souvent, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est simplement qu'ils ne savent pas. C'est là notre travail de vraiment faire connaître cela, de proposer, des projets concrets, des aires de travail concrètes. Nous devons canaliser les ressources, pour faire, rendre cela possible dans le thème de la restauration d'écosystèmes. Je suis tellement ravie de voir que, les femmes ont leur place, les femmes ont leur voix. Cela fait des années que je demande cela, hem, que je pousse, hein, pour que cela, arrive et lorsque l'on parle de genre, ce n'est pas que les femmes, ce sont les hommes et les femmes et nous devons intégrer hem, de plus en plus les hommes. Lorsque l'on intègre le genre, heu, très souvent, on nous taxe de vouloir, faire que les femmes dominent, leur mari, mais il ne s'agit pas de cela. Nous devons montrer de quoi il s'agit et j'espère que nous allons pouvoir continuer à intégrer cela, à le répliquer et à faire que ces pratiques soient, connues dans le monde entier, hein. C'est une approche clé où la femme et le mari, les enfants, filles et garçons soient sur un même pied d'égalité, travaillent ensemble. Nous avons déjà fait cela à Londji, nous travaillons maintenant à Macondo. Nous avons aussi des initiatives comme ça au Togo, au Bénin. Nous avons besoin toutefois de plus de soutien pour, comme je le disais, reproduire, répliquer ces initiatives parce que nous avons vu à quel point la restauration des mangroves menée par les femmes fait que les poissons reviennent. Et il ne s'agit pas ici d'autonomiser les femmes, il s'agit de récupérer les poissons pour les communautés. Et tant que tout le monde travaille dans la mangrove, la restaure, en prend soin et bien, toute la communauté va pouvoir vivre, va pouvoir manger. Donc on voit bien à quel point, les hommes aussi, font partie de ce projet et c'est un intérêt pour tout le monde, un travail sur le terrain quotidien. Les politiques ici sont clés. Nous devons faire en sorte que les gouvernements intègrent le genre dans leur SPAN B et dans tous les documents stratégiques, du gouvernement. Et nous devons demander donc une gestion durable, hein, des ressources, dont les forêts, tous les types d'écosystèmes, comme, celui des mangroves, hein, dont je parlais. Il y a tellement de pays qui sont en danger, de communautés qui sont en danger si l'on ne met pas cela en place. Merci beaucoup. Merci beaucoup Cécile, merci pour ces mots qui nous donnent beaucoup, à réfléchir, hein. Je vois aussi qu'il y a des conversations dans le chat très intéressantes et je souhaitais, avant de terminer, passer à une dernière question. Merci peut-être heu, d'essayer d'y répondre de manière très brève. Il y a des questions très intéressantes ici dans le chat, mais pour, terminer, Samantha, quelles sont les prochaines étapes? Dans le cadre de tes engagements pour la restauration, comment renforcer ces projets dans, la décennie des Nations unies pour la restauration? Et Cécile, je te pose la même question, quelles sont les prochaines étapes, au regard des défis, au regard des apprentissages? Donc je dé laisse la parole à Samantha, puis à Cécile. Alors, pour la décennie des Nations unies, nous travaillons très en lien avec, les conventions de Rio. Nous, faisons un suivi très proche, hein, de, leur travail. Nous pourrons les soutenir le plus possible, appuyer leur travail
et notre but est aussi de développer des collaborations entre les acteurs. Nous sommes à peu près à la moitié, hein, de cette décennie, donc nous allons également, faire un bilan, pour regarder ce que nous avons réussi à mettre en place, ce qui fonctionne moins, ce qui peut être amélioré. Heu et cette évaluation permettra de réajuster le travail pour les prochaines 5 années. Donc l'idée est vraiment d'évaluer, hein, de faire le bilan, hein, de ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré. Nous voulons vraiment, reconnaître, hein, cela et pour cela, nous allons, travailler en collaboration avec différents experts, expertes et je suis ravie d'avoir, Tina, justement, dans le bateau. Donc nous souhaitons continuer à progresser dans l'intégration du genre dans la restauration. Alors je ne vais pas, donner plus de détails, mais vraiment, voilà, revenir sur ce point de l'évaluation, de voir ce qui a fonctionné, d'améliorer ce qui n'a pas forcément bien fonctionné. Merci beaucoup. Alors, quelles sont les prochaines étapes? Eh bien, de mon côté, c'est continuer le plaidoyer. Le plaidoyer pour l'accès direct, au financement pour les femmes. Je crois que c'est tout à fait clé pour que la restauration vraiment soit efficace. Les femmes ont un rôle clé à jouer et les hommes aussi, bien entendu. Comme je l'ai dit, le problème, pour les femmes, c'est toujours l'accès au financement et deuxième élément lié au premier, hein, est le renforcement des capacités sur la restauration avec une dimension de genre. Nous avons hautement besoin de cela. Nous devons soutenir nos gouvernements pour intégrer le genre dans les SPANB et tous les documents, stratégiques liés au SPANB. Il est nécessaire que les gouvernements commencent à mobiliser des fonds au niveau national pour soutenir les femmes, les ONG également et toutes les communautés sur le terrain. Donc nous avons besoin de soutien, au niveau du financement. Nous devons également permettre ces campagnes d'arriver, d'entrer dans les arènes internationales. À ce niveau, hein, d'influence, heu, c'est, donc ce niveau, pardon, d'influence que nous devons viser, hein, pour véritablement faire cette intégration au niveau global. Donc voilà, hein, les prochaines étapes. Merci beaucoup. Merci Cécile, merci Samantha. Merci pour cette discussion aussi intéressante, aussi enrichissante, hein. Nous avons discuté de tout cela en petits groupes, mais je suis tellement ravie, de pouvoir vous entendre, face à toutes les personnes présentes. Merci aussi pour ces, heu, discussions dans le chat, pour toutes les questions, qui, heu donc qui sont passées dans le chat. Alors j'ai vu plusieurs questions, mais je voudrais appeler Francesca. Si tu souhaites donc, poser ta question directement et allumer ton micro? Oui, heu désolée, j'avais du mal à ouvrir, mon micro. Alors une question pour toutes les 2 véritablement. Quelles sont certaines des stratégies qui fonctionnent, heu, pour, intégrer la justice de genre dans les projets de restauration? Quels seraient vos conseils véritablement pour les personnes qui font de la restauration? Francisca, est-ce que tu peux, mentionner à qui est adressée la question? Vraiment, je crois que c'est une question pour les
pour les 2 intervenantes. Alors Cécile et puis Samantha? Alors merci pour, cette question clé, heu, pour que nous puissions justement donc avancer, hein, comme je le disais. Alors, ce que j'ai appris et ce que je souhaiterais partager, c'est donc l'approche d'intégrer aussi les hommes, comme je l'ai dit, avant, hein. Cela est tout à fait nécessaire pour les projets de restauration. Parce que si les femmes n'ont pas de droit foncier, que vont-elles restaurer? Il est nécessaire que les hommes soient intégrés et assurent l'accès, heu, des femmes aux terres pour qu'elles puissent mettre en place, leurs projets de restauration. Nous devons prendre en compte la réalité sur le terrain. Ça, c'est le premier point. Le 2e point, lorsque nous parlons du genre dans la restauration, nous devons aussi faire en sorte que les personnes à qui nous parlons comprennent de quoi l'on parle. La plupart du temps, ce n'est pas le cas. Donc, il faut commencer par le début, c'est-à-dire renforcer leurs capacités, leur compréhension. Nous devons commencer par des programmes de renforcement des capacités. Il faut également renforcer l'accès à la technologie lorsqu'il y a des ateliers virtuels, par exemple. Nous, nous essayons de construire des modules d'enseignement. Cela C'est vraiment le début, le premier point. C'est cela qui va vous permettre de passer, à un autre niveau et vous allez voir à quel point cela va transformer l'attitude des personnes. Les femmes même, hein, vont regarder les défis avec un autre, regard. Donc il y a ici un changement d'attitude, un changement de perception, des obstacles, des barrières systémiques. Donc vraiment, cela est clé à comprendre. Et troisième point, l'approche utilisée pour la restauration est clé. Nous avons vu que les femmes, heu, optent très souvent pour l'agroforesterie parce qu'elles voient que cette approche leur donne beaucoup plus de bénéfices. Il y a un bénéfice, pour, donc leur famille, pour pouvoir générer des revenus, pour améliorer leurs conditions de vie. Et elle voit aussi à quel point ces projets sont bénéfiques pour le monde dans son entier, pour toute leur communauté au-delà de leur personne. Donc ce sont des idées clés, j'espère, Francisca, que tu pourras aussi les partager, les développer et comme je le disais avant, hein, c'est l'ILAGLE également, cette, stratégie que nous avons utilisée. Il s'agit de parier sur la volonté coutumière. C'est-à-dire que l'homme dit: «Je vais donner cette terre à ma femme, à ma fille et personne ne pourra le leur enlever, qu'elle soit vivante ou morte» et cela fait vraiment bouger les choses parce que c'est ce qui permet de sécuriser complètement l'accès à la terre aux femmes et aux filles et on n'en parle pas beaucoup, mais ce sont des actions transformatrices, véritablement. C'est-à-dire regarder dans le système ce qui ne fonctionne pas et comment le transformer. Donc j'espère avoir répondu à ta question. Merci beaucoup. Merci Cécile. Je laisse la parole à Samantha. Merci beaucoup, pour, cette question et tout ce qu'a mentionné Cécile, en effet, est tout à fait important, hein. L'importance de l'approche, de la restauration, de comprendre les besoins, les intérêts des personnes sur le terrain pour véritablement créer des projets de restauration qui vont fonctionner, pour la communauté visée. Et pour vraiment rester courte, hein, je suis tout à fait d'accord avec ce que Cécile a dit et vraiment intégrer, hein, les communautés, sur le terrain depuis, en amont du projet, hein, depuis le tout début pour assurer un succès, de ces projets sur le long terme. Merci Samantha.
Alors, je crois que Tina est encore là. Et s'il y a quelque chose que tu souhaiterais ajouter peut-être à cette question, Tina? Oui, merci beaucoup, Shruti. J'espère être brève. Et je suis aussi tout à fait d'accord avec ce que Cécile et Samantha partageaient euh, sur donc ces questions qui ont été posées. Pour nous, en tout cas, depuis Women for Biodiversity et cette plateforme de restaurer les droits des femmes, l'idée est vraiment de pouvoir entendre des partenaires comme Cécile, d'en savoir plus sur les politiques, les stratégies comme la décennie des Nations Unies. Nous souhaitons vraiment pouvoir donner voix à ces initiatives, pouvoir soutenir la réplication de ce type de projet. Et alors, je ne connais pas forcément les détails de la décennie, comme dont tu parlais, Samantha, mais en tout cas, nous avons beaucoup travaillé sur la révision des SPAN-B euh, après 2020 et nous avons vraiment pu voir de quelle manière la restauration et le genre a été reprise, représentée dans ces SPAN-B. Et également dans le travail que nous essayons de mettre en place et de maintenir ces conversations au sein de la décennie des Nations Unies, tout en mettant vraiment l'accent sur le genre et l'intégration du genre et voir comment nous pourrions peut-être mettre en place un groupe de travail euh, sur le genre pour faire un plaidoyer au sein de la décennie et aussi faire un plaidoyer auprès des conventions de Rio. Alors bien entendu, c'est un défi parce qu'il s'agit d'un espace volontaire. Donc vraiment, si vous ne faites pas partie de cette décennie des Nations Unies ou de la plateforme Restaurer les droits des femmes, n'hésitez pas à venir nous aider, n'hésitez pas à unir vos forces. Si vous souhaitez participer, si vous souhaitez euh, également faire des propositions, eh bien, vos expertises, vos connaissances sont vraiment bienvenues. Et c'est aussi l'idée, au-delà de l'idée de ces sessions, au-delà du webinaire, et aussi de pouvoir unir nos forces. Donc, merci beaucoup. Je voudrais vraiment remercier Cécile et Samantha pour leur présence. Merci également à notre équipe d'interprètes qui nous permet d'avoir des conversations pas seulement en anglais, mais d'intégrer aussi la justice linguistique. Donc, merci aussi à toute notre équipe. Merci Minal, Suminal, Shruti, merci de rendre possible ces sessions. Euh, donc, Shruti, merci beaucoup et je te rends la parole. Merci beaucoup, Tina. Je pense que nous en sommes à la fin de cette session. Avant de terminer, j'aimerais vraiment beaucoup vous demander d'allumer vos caméras, si vous le pouvez, afin de prendre notre photo traditionnelle. Et je vous invite aussi à regarder le chat. Il y a un lien partagé par Soumina. Et n'hésitez pas aussi à nous faire vos commentaires, rétroalimentations sur donc le contenu de ce partage et de vos expériences également pour nous aider donc à améliorer les points qui parfois fonctionnent moins. Alors, Soumina, est-ce que tu es prête pour prendre les photos?
Voilà, alors Soumina, je t'ai donné le host, hein, de la session. Tu devrais pouvoir prendre les photos. Donc merci de bien vouloir allumer vos caméras. Je serais vraiment ravie de pouvoir vous voir toutes et tous et apparaître sur la photo. Alors désolée, ce n'est pas mon ordinateur, heu, habituel, donc il me faut un petit peu de temps pour prendre ces photos. Merci de votre patience. Voilà, c'est bon, je crois que j'y suis arrivée. Désolée pour cela. Alors, merci de bien vouloir sourire. 1, 2, 3. Voilà, c'est parti. Et encore une photo au cas où. Parfait, merci beaucoup. Merci tout le monde, merci.